Dans cette vidéo, je vais vous présenter la deuxième méthode d'intégration numérique appelée méthode des trapèzes. Bienvenue tout le monde. Les objectifs à atteindre à travers cette vidéo sont, premièrement, savoir définir la méthode des trapèzes. Deuxièmement, savoir la relation mathématique permettant de calculer l'intégrale d'une fonction à travers la méthode des trapèzes. Et enfin, savoir écrire une fonction en Python en utilisant la méthode des trapèzes. Pour calculer l'intégrale d'une fonction compliquée, on fait appel à des méthodes approximatives, c'est-à-dire des méthodes permettant un calcul approché pour trouver l'intégrale d'une fonction bien déterminée dans un intervalle précis. Une remarque très importante qu'il faut savoir pour simplifier la compréhension est la suivante. Le sens physique d'un intégral est tout simplement, c'est le calcul de l'aire ou bien de la surface qui existe sous la courbe de la fonction en question. Simplifier, la méthode des trapèzes permet de remplacer la courbe de la fonction à intégrer par une ligne droite qui relie les points AF de A et BF de B, ce qui donne un trapèze. L'intégrale de la fonction compliquée est donc remplacée par la surface du trapèze. Juste pour vous rappeler, un trapèze est un quadrilatère possédant deux côtés opposés parallèles. Ces deux côtés parallèles sont appelés bases. Par définition, la méthode des trapèzes à pas constant consiste à approximer l'intégrale par la somme des aires des trapèzes définis par la subdivision et qui répartit xk, sachant que k varie entre 0 et n par la relation suivante. Tn égale b moins 1 sur n, sommation k égale à 0 à n moins 1, f de xk plus f de xk plus 1 sur 2. Autrement dit, la méthode des trapèzes consiste à, tout d'abord, subdiviser l'intervalle AB en n petits sous-intervalles ayant tous la même largeur. Deuxièmement, remplacer chaque partie de la courbe par une ligne droite qui relie les points xk f de xk et xk plus 1 f de xk plus 1. Et enfin, calculer la somme des intégrales de tous les trapèzes. Pour rendre notre programme facile à implémenter, on peut simplifier la sommation de la méthode des trapèzes. Chacun des termes de cette sommation est appelé deux fois, à l'exception de f de x0 et f de x1, c'est-à-dire f de a et f de b. En réindexant cette somme, on obtient tn égale b moins a sur n fois f de x0 plus f de x1 n sur 2 plus sommation k égale à 1 à n moins 1 f de xk. Ainsi, la fonction Python permettant de calculer l'intégrale d'une fonction f en utilisant la méthode des trapèzes s'écrit comme suit. Def intégration trapèze f a b n. H égale b moins a sur n. Somme égale f de a plus f de b sur 2.
For k in range 1n, somme plus égale f de a plus k fois h. Return h fois somme. Cette fonction est appelée intégration trapèze. F, c'est la fonction en question. AB, ce sont les bornes de l'intervalle AB. Et N, c'est le nombre de subdivisions de cet intervalle AB. H est tout simplement le pas ou bien la largeur de ces sous-intervalles qui est fixe et qui est égal à B moins A sur N. Somme est une variable qui va contenir initialement f de a plus f de b sur 2, puisque ce terme ne dépend pas de k. La boucle for est utilisée pour calculer le deuxième terme ou bien la sommation k égale à 1 n-1 f de xk, tout en variant la variable k de la boucle de 1 à n-1. Juste après, somme plus égale f de xk, c'est-à-dire à chaque fois ou bien à chaque itération, il faut ajouter f de xk à la variable somme. Xk, comme vous savez, égale a plus k fois h. À la fin de la boucle, la fonction va calculer h fois somme et il va retourner le résultat. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention et à la vidéo prochaine.